Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Michael Dufort qui vient de remporter la ceinture des 155 livres lightweight au Cage Titan et qui vient de revenir à Québec, au Québec. Mhm. Comment ça va, Michael? Ah, très bien. On est relativement la même personne qu'on était il y a une semaine, mais avec un accessoire en plus. Mais c'est un accessoire qui en dit long sur une carrière, je pense. Fait que c'est vraiment un bel accomplissement. Puis ça va super bien pour eux. C'est le fun. C'est très cool. On t'a vu un petit peu émotionnel dans la cage une fois que t'as remporté, que tu avais ta ceinture autour de la taille. Ouais. Non, mais c'est ça. Le poids, la ceinture est quand même lourde. Puis le poids de la ceinture, t'en enlèves tellement ses épaules. Là, c'est tellement une délivrance de finalement avoir gagné une ceinture professionnelle. Ça fait du bien, puis c'est le fun. Puis c'est une belle ceinture. Puis, tu sais, j'étais allé le chercher encore là dans son Chez hometown, lui. chez lui. C'était malade. C'était vraiment le fun. Tu te mettais beaucoup de pression pour cette ceinture. La ceinture en rajoutait de la pression, veut pas? Je me mets toujours énormément de pression pour Mhm. tous mes combats, je te dirais. Est-ce que j'en avais plus pour celui-là? Je pense pas. Jusqu'au moment où je fasse mon entrée dans la cage. Je te le dis, en faisant mon entrée, je marchais là, puis j'entendais le monde scander USA, USA. Hey, ça criait là, au point que mes tympans là, ils me faisaient mal. Puis j'étais comme, ouais, c'est style ici. Là, j'étais comme bon, hein? Wouh, on va y aller, let's go. On va shut down ça, cette foule-là, puis c'est ça qu'on a fait. Puis comment elle a réagi, la foule, à la fin? Ben, j'avais quand même plusieurs amis dans la foule, puis On les entendait? ouais, j'avais Oh. quand même plusieurs amis qui étaient là pour moi. C'était les plus bruyants de la place. En tout cas, c'était clairement les plus dedans. Mais Clairement. ouais, c'était malade, ouais, c'était le fun. C'était quoi ton game plan? On rappelle que tu l'as soumis en 1 minute 29, 1,29, oui. 1,29, rien que Euh, choke. le game plan, c'était vraiment ça. C'était rentrer, utiliser mes feintes, puis essayer de, à chaque fois que j'utilise une feinte, essayer de voler un petit peu de la distance en angle, puis jusqu'à ce que, justement, après une feinte, je le sente faire un petit geste vers le reculon pour briser un peu ses appuis. Dès qu'il était plus en appui, c'était de rentrer dans ses jambes pour vraiment limiter toute la contre-attaque possible, puis que mon entrée dans les jambes soit... si je suis capable de rentrer dans tes jambes et que mes mains vont se connecter, je sais que c'est le début de la fin. Puis le plan, c'était ça. C'était de rentrer dans ses jambes, de bien briser la distance de la bonne manière. Je l'ai bien fait parce que ça s'en est pas rendu compte du tout. Puis, comme je dis, un coup rentré là, je savais que c'était le début de la fin. Puis j'ai travaillé, j'ai fait aller mon art. Et je me demandais si la soumission que tu lui as mis, donc un étranglement arrière, ça avait un autre nom quand. Parce que là, tu sais, tu lui as fait comme Khabib a fait à McGregor. C'est-à-dire, c'est pas le coup que tu avais, c'est la pression sur la mâchoire, en fait. C'est ça, non? Uh-huh. Oui, j'avais le neck crank un petit peu plus. Au point que je me disais, parce que c'est vraiment une soumission qui va faire plus de mal à la personne qui est en train de Exact. la vivre qu'un étranglement qui va juste t'endormir. Ouais. Fait que je veux pas remettre en doute son toughness un petit peu, mais je pense vraiment que c'est le genre de soumission que si tu décides que tu tapes pas, tu vas avoir mal, tu vas vraiment avoir mal, mais tu vas survivre. Puis, en tout cas, il m'a donné la tape, donc ça, je dis rien, mais ouais, non, je pense que j'ai été surpris d'avoir la tape aussi rapidement, mais en même temps, j'étais serré, Ouais. puis j'étais fort dans la cage, là, j'étais un homme, un vrai, là. Ouais, ça se voyait. Ça se voyait. Il y avait comme une différence de masse musculaire, on aurait dit. Et puis, tu étais totalement verrouillé au niveau de tes bras. Donc là, tu Mhm. pouvais vraiment mettre la force Mais c'est maximale. drôle parce que j'avais pas mes hooks non plus. T'en avais un? J'avais comme un semi-hook de ça. Puis il a comme pas essayé de sortir. Je pense vraiment qu'il est tombé comme oh. Tu sais, je sais pas. Écoute, j'étais allé manger avec mon frère tantôt, puis on a parlé un peu de ça, là. Il y avait une chose à faire, lui, c'est pas se faire ça. Ouais.
on dirait que, je sais pas, il a peut-être tellement appréhendé le moment que quand il est arrivé, il a figé. Puis quand le moment est arrivé, il a juste figé. Puis j'ai l'impression que c'est ça, il a figé. Il a comme, qu'est-ce que je fais? Puis, là, ça fait mal, OK. Puis là, plus ça commence à faire mal, moins tu es capable de penser. En fait, plus tu penses incorrectement. Fait que je pense que je l'ai vraiment fait paniquer. Mais cette soumission, on l'appelle quand même le rear naked choke? C'est un rear naked choke, neck crank un peu plus. Je dirais plus un neck crank. Parce qu'on en a beaucoup parlé une fois que Khabib l'avait fait à McGregor et les gens expliquaient que ça fait tellement mal qu'en fait, t'as pas le choix de taper. Non, c'est ça. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Parfait, bon bah grosse victoire en tout cas, ça a semblé facile quand on regardait ça, nous de l'écran, mais on sait que c'est jamais facile. Et puis surtout, ce qui est pas facile, c'est la préparation qu'il y a avant le combat. Uh-huh. Toi, cette préparation, il n'y a pas eu de pépins physiques, tout s'est bien passé? Sérieusement, en fait, la préparation a tellement bien été. Là. C'est mon camp d'entraînement que j'ai eu le plus de facilité à faire. Peut-être à cause que je m'entraînais peut-être un peu moins souvent avec Olivier, là, fait que c'était plus facile, mais non, la préparation a tellement bien été. J'ai été dominant dans mon camp d'entraînement. Tu sais, souvent, quand tu commences à perdre ton poids, que les entraînements s'enchaînent, la fin de semaine commence à être plus difficile, mais là, on dirait que j'ai jamais eu de relâchement. J'ai vraiment toujours été capable d'être dominant au sommet de mon art tout le camp. Ça a vraiment été bon mentalement. Puis on est arrivé dans le combat extrêmement près. Ma déshydratation a tellement bien été. Encore là, mon nutritionniste, Cola Burton, il a voulu peut-être qu'on soit un peu plus safe. Fait qu'il il voulait me descendre un petit peu plus. Finalement, on était peut-être un peu en retard sur les schémas, mais on était en avance sur sur nos plans précédents. Puis l'énergie est encore là. Genre, je perdais du poids, mais mon énergie était toujours bon, donc on stressait vraiment pas. La déshydratation a tellement bien été. Le poids, la réhydratation, la réalimentation. Cola a fait un travail de maître. Il a tellement bien fait ses affaires. Puis je lance un gros shout-out en ce moment parce que il y a une part de la tarte de cette victoire-là qui appartient. Super. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose et auquel on t'a même posé la question d'ailleurs dans la case, si je me trompe pas, c'est quoi la suite? L'UFC? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a le PFL aussi? Tu nous avais parlé du PFL, ça en est où tout ça? C'est vraiment la partie que je laisse beaucoup plus à mon agent. J'essaie de faire, si on veut, la promotion de ma victoire de mon bar, mais faire entendre, en tout cas les échos un peu plus lourds, c'est son travail à lui d'aller faire entendre ça à tout le monde dans le monde un peu. C'est plus son travail, le travail de l'agence. Moi, je fais ce que je peux avec mes moyens, mais oui, c'est sûr que on regarde assurément pour l'UFC, on regarde assurément pour PFL. C'est les deux organisations pour lesquelles on a un petit coup d'œil en ce moment. Puis, advienne que pourra. Bon, on te souhaite le meilleur en tout cas par rapport à ça. Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que là, il te faut une opposition qui va durer plus d'un round, quoi. Si possible. Plus de 90 secondes. Ouais, c'est On va y ça. aller étape par étape. Exact. Déjà, si on arrive à la moitié du premier. Non, c'est ça. Mais non, mais en même temps, je sais pas. C'est deux vétérans de l'UFC. Je veux dire, les deux derniers adversaires que j'ai eus, c'est des gens qui se sont battus pour la plus grosse organisation de l'organisation mixte au monde, qui sont pas rendus à 40 ans. J'ai pas pris des gars qui sont sur la fin de leur carrière. J'ai quand même pris des gars qui sont encore dans leur prime. Le prime des athlètes, selon moi, est en 32 ans. Tu sais, Joe, il avait 28 ans. Pena avait 30 ans, je pense. Ouais, absolument. T'sais, Puis les gens ont eu des. En tout cas, écoute, je pense vraiment que mes deux dernières dominations parlent d'elles-mêmes, puis ça montre que à quoi j'appartiens. Je veux dire, absolument. je suis prêt à affronter un top guy mondial. J'en ai pas peur. Là. J'ai très confiance en mes moyens, en mes camps d'entraînement, en mes partenaires d'entraînement, en toute mon équipe. Il n'y a pas un challenge en ce moment qui me fait peur. Là. C'est probablement qu'on a le vent d'un voile au gym en ce moment, donc on est prêt à tout casser, mais non, il y a aucun défi en ce moment qui me fait reculer. Puis
Mais En fait, je suis avare des défis en ce moment. J'attends juste le plus gros défi. Je veux juste pas que ce soit encore sur un petit stage payé avec des bouts de pain, des croutons. Puis, j'aimerais avoir de l'argent pour justement euh, être pratiquer mon ouais, art, ouais, pour all-in. montrer mon talent. Je sais à quoi j'appartiens. Je sais que j'appartiens à l'élite. Et puis comme tu Payez-moi dis, comme l'élite. H2O, là en ce moment, il y a trois champions professionnels entre Frédéric Duprat, champion samouraï, toi, champion Cage Titan, et Aubin, actuel champion, même s'il n'a pas encore gagné, techniquement champion sortant, on va dire PFL. Ouais, non, en plein ça. On est une équipe d'animaux, là. On est des Ouais. animaux, mon ami. Puis sans compter les champions amateurs aussi, parce qu'il y en a pas mal qui ont des ceintures amateurs. Ouais. Là, on s'est fait des contacts là-bas, puis on a essayé de plugger Ian pour qu'il aille chercher la ceinture amateur de Cage Titan aussi. Nice. On a plusieurs ceintures, comme tu dis, dans le circuit amateur. On a du monde qui se battent ce week-end, si je ne me trompe pas. J'ai des partenaires d'entraînement qui se battent aussi dans des combats très importants. Euh, dont Nikita, j'ai Nikita que je vois s'entraîner comme un professionnel, là, puis qui se bat ce week-end, si je ne me trompe pas. C'est du monde que j'ai le goût d'aller voir, que j'ai le goût d'encourager. Puis, c'est du monde de l'équipe, c'est du monde de la famille. C'est le fun à suivre. Est-ce que toi, tu as lutté un peu avec Maxime Côté? Oui, on a une journée au gym qu'on est un peu plus open. Puis, il y a du monde de tous les gyms un peu qui viennent. Puis, Max est venu quelques fois, oui. Et alors, c'est vrai ce qu'on Oui, dit. qui fait son début professionnel, c'est tout, c'est beau. Ouais, exact, Ouais, exact. j'ai écrit en plus. Bravo, man. Félicitations de tournée professionnelle. Sérieusement, les 170 au Québec, ça s'en vient assez élevé. Là. On a des très bons athlètes. Oui, c'est le fun. Pour vrai. On a une belle division 170 au Québec. J'ai hâte de suivre ça. Ouais, Max va venir faire du bruit. Mallette vient de faire un beau KO. absolument. On a notre champion Samouraï. Joe Ramsey. Johan à 170 aussi. On a des super Ouais, beaux ouais, ouais. athlètes, des bons athlètes, Vraiment. des athlètes explosifs. C'est une belle division pour vrai. C'est le fun à suivre. Hein? Et en parlant de samouraï, là, j'ai une question particulière pour toi. Vas-y. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà battu contre ces deux-là. Et les deux, ils vont se battre pour un titre. Eh ben, le fameux titre des Je te dis qui lightweight. gagne les deux. Alors, on va d'abord préciser, c'est Robert Ceres contre Kyle Prepolek qui vont se battre selon toute vraisemblance le 24 novembre à Montréal. Vas-y, dis-nous tout ce que tu as à nous dire. Je pense que tu es le meilleur pour nous analyser ce combat. Euh, Kyle Propolek est un athlète extrêmement calculé. En même temps, Ceres, c'est totalement l'opposé de Propolek. C'est un gars très émotionnel qui rentre pour le KO. Mais Propolek est dur et c'est un tough. Moi, personnellement, écoute, il dira bien ce qu'il veut, mais moi, personnellement, j'aurais tendance à donner la victoire à Kyle Propolek parce que justement, c'est un combattant plus calculé, puis c'est un combattant extrêmement intelligent. Encore là, Propolek, il a passé le KO au gars qui a livré une sacrée guerre à Morgan au dernier Samouraï. Le Mexicain? Le Mexicain, oui, il a été. Propolek le KO au premier round avec un sacré head kick. Tu sais, Propolek a du knockout power. Il y a un sacré MMA IQ qui est encore là. Je me répète, ça fait plusieurs fois que je l'ai dit dernièrement. Puis je pense vraiment même que c'est ça qui me rend plus dominant maintenant, c'est mon MMA IQ. Mhm. Le MMA IQ, c'est l'art. C'est une des choses les plus importantes, sinon la plus importante. Donc, je pense que le MMA IQ à Kyle Propolek est capable de faire gagner beaucoup de combats. Puis, mais Ceres, on ne peut jamais le mettre de côté, par exemple, parce que Robert, s'il décide de rentrer, puis s'il est capable de toucher avec ses bons, parce qu'on se C'est souvient ça. qu'il avait touché même Jesse Ronson. Là, Jesse Ronson, c'est un sacré tough guy. Puis Ceres a eu l'impression de faire mal dans son combat contre Ronson. Donc, écoute, ça peut être un très bon combat, dur à analyser, parce que justement, c'est un technicien contre un artiste du chaos. Donc, Exact. je vais Une aller pour belle. le technicien, mais encore là, dernièrement, le technicien Adesanya s'est fait
passé un très mauvais quart d'heure avec l'artiste de Strickland. Exact. D'ailleurs, ça vient de sortir. Adesanya a été sous Ouais. alcool en train de conduire quelques semaines avant. C'est spécial, ça. C'est spécial. Est-ce que toi, à quel moment tu dis, OK, là, j'arrête de boire de l'alcool, ou est-ce que tu te permets encore quelques petites bières par-ci, par-là? Non, 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 non. Je te dirais qu'à un mois du combat, si tu touches à de la boisson, t'es un C'est courageux. spécial. Euh, non, mais je pense que ça parle justement du fait à quel point il Ouais. a pu sous-estimer son adversaire, puis sous-estimer un adversaire en arts martiaux mixtes, ça pardonne pas. Mhm. Il y a de quoi, peut-être que quelque chose n'allait pas bien dans sa vie, puis on sait pas, on sait jamais. C'est ça l'affaire, c'est facile afficher des odds, prédire des combats, mais on sait jamais ce qui se passe dans la tête et dans la vie d'un athlète. Si s'est passé de quoi avec sa famille ou avec sa copine ou whatever, tu sais, ça Mhm. se peut que l'entraînement soit plus difficile, tu t'entraînes un peu moins. Il y a plein d'affaires qui peuvent se passer, puis les athlètes restent des humains, puis ça, c'est quelque chose que le monde a tendance à oublier, mais qui est 100% vrai. Parfait. Bah, Mickaël, merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations, nouveau champion Cage Titan Lightweight en 1 minute 29. Yes, mon homme, merci beaucoup. Merci à tous pour tout le monde qui. Tu sais, les plus grands supporters, c'est ceux qui vont justement écouter cette petite entrevue-là qu'on a faite de 5 minutes, mais merci à tout le monde pour vrai, c'est gentil, puis votre support était tellement le fun, là. Il y avait un gros support de Giannetti dans mon combat à Boston, mais je sais que j'avais du support à la maison, puis si ce combat-là avait été à la maison, ça serait pas probablement à faire, mais bon. C'était le fun. Merci tout le monde. Avant qu'on se quitte, un gros merci également. Nous, de notre côté, on doit remercier MetaFight et Dynamite Tribe qui sont nos fidèles partenaires. Et cette petite entrevue qui est mine de rien de 18 minutes maintenant. Oh. Ouais, ouais, quand même. OK. T'as l'habitude de tout faire tellement rapidement que ça y est. Ouais, c'est ça. C'est vrai, hein? Ouais. Parfait. Alors, merci tout le monde et à la prochaine. Merci, Lucas. Bye bye.